Bonjour à vous tous. Je vais vous présenter une vidéo sur les saucisses. C'est sûr et certain qu'il y a plusieurs sortes de saucisses. On va pouvoir travailler ce soir sur le boudin blanc. Le boudin blanc, c'est fait à partir avec du porc et du poulet. Il y a aussi du lait qui va à l'intérieur, des œufs qui vont à l'intérieur. Je vais tout vous expliquer ça en temps et lieu. Premièrement, là, la première chose à faire avant de travailler dans les viandes, c'est lavage des mains. Alors, je vais commencer par le lavage des mains. Pour plus de sécurité dans les viandes, je vais mettre des gants aussi pour me rassurer qu'il n'y aura pas de bactéries qui vont avoir dans les viandes. J'ai fait congeler pour rendre mon poulet plus dur un peu, plus ferme, lorsque je vais le passer au hachoir, parce qu'il faut que je passe tout ça au hachoir. Le porc, je l'ai pris déjà haché au magasin, mais le poulet, je préfère prendre des poitrines de poulet puis les passer au hachoir. On avait? Alors, pour continuer, alors j'ai mis les gants pour travailler dans la viande, donc c'est une sécurité supplémentaire. Vous allez voir aussi, on a des instruments comme la machine à saucisses, comme la machine sous vide, comme aussi un robot coupe que nous allons avoir de besoin. Mais je vous le dis tout de suite, pour vous à la maison, on ne travaillera pas avec la machine à saucisses. Je vais vous montrer comment travailler la saucisse sans machine à saucisses. Donc, c'est un pressoir. Les professionnels s'en servent, mais moi, je vous le dis, je travaille pour vous à la maison. Ceux qui travaillent dans des boucheries, qui travaillent dans des magasins ou qui font des saucisses, savent tout comment utiliser ces machines-là. Alors nous, on va utiliser une pellicule plastique qui va nous servir de pellicule pour emballer notre chair à saucisse. Alors, ce que je vais faire, je vais passer mes viandes au hachoir. Vous pouvez demander à votre boucher de vous les préparer comme ça. Moi, ce que je fais, je les passe une fois avec le gros trou, trou moyen. Après ça, je le passe une deuxième fois avec les petits trous. À ce moment-là, ça vous donne une chair plus petite, plus fine, que l'on va pouvoir utiliser et passer au robot avec tous les ingrédients, les assaisonnements. Je vais vous donner les quantités juste un petit peu plus tard. Alors, je passe mon poulet dans le hachoir. Ça va faire un peu de bruit. Je vous reviens quand tout ça est passé au premier trou et aussi au deuxième plus petit. Merci. Là, tu me vois bien? Alors, je vous présente c'est pas les couteaux, c'est les trous pour faire avec le hachoir, faire vos viandes. Vous avez celui qui est très fin, que je vais utiliser tout de suite, mais le premier, c'est celui qui a des trous plus gros. Merci. Vous allez me trouver étonnant avec ça, mais le lavage des mains, l'hygiène, c'est très important. Je vous ai dit de mettre des gants, mais des gants aussi, ça se lave. Donc, on les désinfecte. Et puis, on s'essuie les mains comme il faut pour être capable de pas transporter les microbes de vos mains ou de vos gants d'une place à l'autre. C'est très important. Vous travaillez dans la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose qui va dans le corps humain. Il y a deux personnes qui ont le droit d'injecter des choses dans le corps humain. C'est le médecin et vous, à la maison ou en industrie. Donc, il faut être prudent pour ça. Il y a des gens qui vont s'énerver avec ça, puis qui peuvent même vous amener en cours pour des choses que vous avez servies en restauration. Mais à la maison, c'est votre famille, il faut en prendre soin. Donc, pour la suite, je vais vous demander de vérifier ce que je suis en train de préparer, parce que dans vos saucisses, il va un liquide. C'est du lait, parce que c'est un boudin blanc, donc on ne travaille pas avec des choses qui sont très colorées. Donc, j'ai pris ma viande, je l'ai passée au hachoir, je l'ai mis au frigo pour ne pas que les bactéries se développent.
Donc, ils sont au frigidaire, ils attendent que je sois prêt. Je vais faire chauffer mon lait ici avec les ingrédients d'assaisonnement, le sel, le poivre, l'ail et tout ça. Je vais vous faire chauffer ça. Quand ça va bouillir, on va le couler, puis je vais verser ça, le laisser refroidir, puis verser ça dans mon appareil à saucisse, dans ma masse. Alors, je vous reviens là-dessus. Dans les quantités, je vais vous dire que j'ai 1,7 kg de porc haché, j'ai 700 grammes de blanc de poulet haché, donc ça me fait 1 kg, 2,14 kg. À ce moment-là, vous allez mesurer vos épices que je vais vous donner parce qu'à chaque 1 kg, il faut ajouter le nombre d'épices correct dedans. Vous allez ajouter du sel, donc c'est 25 grammes de sel par kilo de viande. Donc j'ai 2,14 kg, ça va me donner 2 fois 0,14 le 25 grammes. J'ai 2 grammes de poivre, donc ça va être 1 fois 2,14 multiplié par 2 grammes, ça vous donne le nombre de grammes que vous allez avoir besoin. Alors, je répète tous les ingrédients à la suite. Ça va être 25 grammes de poivre, 2 grammes de poivre, 25 grammes de sel, 2 grammes de muscade, 1 gramme de cannelle. Vous allez avoir aussi du clou de girofle, 1 gramme de clou de girofle, 2 grammes de gingembre. Donc, tous ces éléments-là, ces épices-là, je les mélange pas avec ma viande pour moins je veux pas la travailler tout de suite, je veux la travailler au robot tantôt avec vous. Fait qu'à ce moment-là, quand on va arriver, je les mets dans mon bouillon que je fais cuire de lait et avec des carottes, des oignons, que je vais couler et je vais garder seulement le lait. Donc, le lait va me servir pour mettre ma masse plus molle un peu et que ça soit plus facile de la travailler. Parce que moi, je vais la travailler avec une pellicule plastique avec vous. Vous allez voir, c'est très facile. Un coup, la pellicule plastique faite, le rouleau fait, vous les faites cuire sur un feu lent, à feu lent sur votre poêle. Moi, je mets à peu près, je vous dis 140, 150 degrés d'eau qui bouille et je les plonge dedans pour les faire cuire. Le principal, c'est d'avoir une belle masse qui va être passée au robot puis que ça va vous donner quelque chose de super bon avec le lait, les épices et puis on revient plus tard un petit peu avec le roulage. Alors voici, je vous montre un petit peu le produit que j'ai fait au niveau avec le lait, les carottes, le céleri, l'oignon et aussi les épices que j'ai mis à l'intérieur. Là, je vais couler ce produit-là pour garder juste le jus pour l'incorporer à ma saucisse. Mais d'abord, je vais le faire refroidir avant de le mettre dans mon appareil à saucisse. Les petits légumes, vous les gardez. Vous pouvez vous en servir pour faire un petit sauté de légumes qui va aller avec vos saucisses un peu plus tard. C'est des bons légumes, c'est cuit avec des épices, des fines herbes, et puis vous allez pouvoir les déguster. Vous faites sauter à la poêle avec un petit peu de beurre, parce qu'ils ont déjà commencé à cuire, sont prêts à être cuits un petit peu à la poêle. C'est bon. Alors, je vous montre un peu la viande. C'est sûr et certain, comme je vous ai expliqué, je l'ai mis au frigidaire pour la garder au frais, pour la travailler. J'ai mis mon lait qui est à refroidir. Donc là, ce que je fais, je le fais assez rapidement, parce que de toute façon, je vais le passer dans le robot coupe. Je vais mélanger mon poulet et mon porc ensemble. Je vous dis, ça vous donne une bonne recette. Vous allez pouvoir les faire... les emballer et les faire congeler aussi, parce que vous n'allez pas manger toute cette recette de saucisses-là dans un soir. Je vais vous dire à la fin de la vidéo combien de saucisses ça va vous donner. Et je vais vous donner aussi par écrit dans les commentaires, vous allez voir toute la recette
que j'ai utilisé pour fabriquer ces saucisses-là. Alors, on est rendu à diviser notre viande en 3 parties. Un coup qu'elle est bien mélangée, je fais 3 parties parce que mon robot n'est pas tellement gros. C'est un robot familial de maison que j'utilise, donc je fais attention pour pas que ça déborde, pour pas que ça frise partout non plus. Donc, on y va comme ça. Je vais passer ça au robot, puis je vous reviens. À peu près 2 minutes. OK. Alors, je rajoute mon lait avec les assaisonnements à l'intérieur. Je le divise en 3 aussi pour être capable faire mes trois morceaux de viande, mes 3 masses de viande. Et puis, je continue à passer au robot. Alors, vous voyez, la chair à l'intérieur devient de plus en plus fine. Avec le lait, ça vous donne une masse qui est une chair qui va être très tendre lorsque vous allez la faire cuire. Alors, on est rendu à la mise en pellicule. On n'utilisera pas le poussoir parce qu'à la maison, vous ne l'avez pas, j'en suis certain. Mais pour vous parler un petit peu de la masse que ça donne, donc vous allez pouvoir voir que c'est une masse qui est quand même assez liquide, qui n'est pas trop claire, qui est juste de la bonne consistance. Que l'on va mettre, moi, ma méthode, c'est de le mettre dans un sac Ziploc que vous avez tous à la maison. Je vais enlever un petit coin que je vais pouvoir presser comme si ça serait un sac à décorer. Donc, les sacs à décorer, c'est pas tout le monde qui l'ont. Puis après qu'on a terminé, ben, on peut le jeter aux poubelles. C'est un sac qui va avoir servi pour les saucisses, donc on récupère pas. Puis il y a un trou dedans pour faire sortir les saucisses. Alors, ce que je fais, c'est que je rouvre mon sac, puis que je mets mon appareil à l'intérieur. Alors, un coup mon sac rempli, ce que je vais faire, je vais l'apporter au-dessus de mon plan de travail, parce qu'ici, c'est mon poêle, il n'a pas chauffé, donc il est froid. Il n'y a pas de problème pour remettre un peu la saucisse. Moi, ce que je fais, c'est que je presse dessus comme si c'était un sac à décorer. Et puis, je vais étaler ma chair à saucisse sur le papier saran de la longueur que je désire. Et puis, je coupe. Donc, comme ça, par la suite, je vais prendre mon papier saran, entourer ma chair à saucisse, et puis je vais le rouler jusqu'au bout. Avec mes 2 mains, je vais tenir chaque bout pour être capable de tourner un peu, aller chercher chaque côté pour fermer hermétiquement. Alors, vous allez peut-être voir des petites bulles d'air. Ces petites bulles d'air-là, vous pouvez les enlever avec un aiguille. Vous partez avec une aiguille avant la cuisson. La chair ne sortira pas plus. Puis à la fin, quand on arrive à la fin qu'on a fini de rouler, on se trouve à faire un nœud dans le papier saran d'un côté et puis de l'autre. Comme ceci. Et puis, je continue à rouler pour pas que le nœud se défasse. Donc, je fais ça ici. Et puis voilà, vous avez un beau boudin de saucisse, boudin blanc, Weight Watch, que si je ne me trompe pas, que vous allez envoyer à cuire dans une eau qui ne bouille pas trop fort pour ne pas faire éclater la pellicule. OK, alors on est rendu que les rouleaux sont faits. Les boudins, c'est-à-dire, ces boudins-là, ils peuvent vous servir à faire plusieurs sortes de saucisses, que